Peraridi Saint-Luc, Tiane Mathieu Donard, des institutions impliquées dans la santé en Bretagne et qui deviennent par fusion la grande aventure humaine d'Île-d'Is, fondation reconnue d'utilité publique, habilitée à recevoir des dons et legs. C'est aussi une certaine philosophie, une certaine doctrine qui se décline en 3 mots, les valeurs, tout simplement, solidarité, humanisme, efficience. La Fondation Île-d'Is dispose de 3 pôles d'activité. Le pôle sanitaire qui est composé de soins de suite et de réadaptation spécialisée, polyvalent à destination des enfants, des adultes et de leurs familles. Une activité également de médecine et un centre lourd de dialyse. Nous avons également un pôle médico-social en faveur des personnes âgées avec 2 EHPAD et en faveur des personnes handicapées, enfants et adultes avec un CESAD et un SAMSA. Enfin, nous avons un pôle social qui est exclusivement destiné aux enfants, adolescents, jeunes majeurs dans le cadre de la protection de l'enfance. Depuis 5 ans, la Fondation s'est également dotée d'un centre de formation qui dispose des prestations, que ce soit pour les salariés de la Fondation ou pour des salariés extérieurs, dans les domaines de la santé, de l'hygiène, de la sécurité ou de la prévention. On a tissé des liens très étroits avec les réseaux de santé et les réseaux de soins. D'ailleurs, on en héberge un sur Peraridi, qui est le réseau Muco-Ouest. On a également des partenariats avec les associations d'usagers. Et enfin, on vient de développer un partenariat très étroit avec l'association Les Amis et Bénévoles de la Fondation. On travaille également avec l'Éducation nationale, puisqu'on dispose au sein de nos sites sanitaires de 2 écoles primaires et d'un collège. La recherche, ça concerne tous les secteurs de la santé, le secteur des hôpitaux de court séjour, mais aussi tout le secteur de la réadaptation et puis tout le secteur social. C'est beaucoup sorti finalement des hôpitaux universitaires pour se rapprocher du malade, voire même au domicile. Parce que quand on veut aborder un grand nombre de malades et les aborder dans les situations de vie quotidienne, c'est important de pouvoir sortir, si vous voulez, des laboratoires et des environnements quand même un peu particuliers. Quand on voit l'ensemble en fait, des solutions technologiques proposées aujourd'hui, on sent qu'il y a des investissements à faire. Et là, la Fondation ne pourra probablement pas le faire toute seule. Et donc, il faut aller vers des partenariats, répondre à des appels d'offres et de façon spécifique, récupérer de l'argent pour développer des solutions qui sont innovantes. Tout ça, c'est des choses qui sont probablement à 5 ans ou à 10 ans. Elles ne sont pas si loin que ça. Elles sont là, elles vont arriver et la Fondation Île-d'Is fera partie du paysage. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite développer à la fois au CHU, à la fois à l'INSERM et à la fois au sein de la Fondation. Quand je parle de solidarité et d'humanisme, je pense à cette solidarité qui est dans le cœur de la Bretagne. La Bretagne est un pays très solidaire et je pense à ce qui est écrit sur le fronton d'un édifice religieux dans le Lyon, tout près d'ici, donc gravé dans le granit, un dud also gornet danon zikur à danon garet. Les gens sont nés pour s'entraider et s'aimer. Le pôle sanitaire de la Fondation Île-d'Is se déploie sur 2 lieux d'activité, donc le secteur de Brest avec les activités de soins de suite et de réadaptation spécialisés en addictologie, spécialisés en enfants et adolescents et également un SSR polyvalent. Nous avons également donc le site de Roscoff dans lequel nous retrouvons les activités de soins de suite et de réadaptation spécialisés sur les affections de l'appareil locomoteur, les soins de suite et de réadaptation spécialisés en neurologie, en nutritionnel et respiratoire, en enfants et adolescents et en réadaptation cardiovasculaire sur le site de Roscoff. Les prises en charge du SSR ne sont pas qu'en hospitalisation complète, il y a des hospitalisations de jour qui se font directement à partir du domicile. C'est quelque chose que nous envisageons de développer énormément et c'est la Fondation qui nous permet de le faire, je pense. La taille de la Fondation, son dynamisme, nous permettra de mener à bien des projets, de pouvoir faire des appels à projets de façon beaucoup plus structurée et ça c'est un apport essentiel.
On s'intéresse non seulement à la personne en elle-même, mais à son environnement social, familial, à sa réintégration scolaire, à ses besoins scolaires d'abord, puisqu'on a une école sur place, un collège, à sa réinsertion professionnelle ou son insertion. On couvre tous ces champs-là, en sachant passer les relais, bien sûr, quand arrive le moment de la sortie. Et c'est ça l'atout principal de la rééducation, qui est le premier nom donné à ce travail-là. Maintenant, on appelle soins de suite, mais pour moi, la rééducation doit garder ses lettres de noblesse. En avant, en arrière, maintenant. On a la chance d'avoir quasiment l'intégralité des spécialités de SSR au sein de la Fondation. Et de ce fait, on a des ressources et des compétences techniques très diverses qui sont vraiment un atout pour développer des projets de soins spécifiques aux patients. On a la chance également d'avoir un équipement assez riche, soit en termes de surface, également en termes de matériel, qui nous permettent vraiment d'investir l'ensemble des pathologies du SSR. Le SSR permet pour le patient d'avoir un temps à lui, un temps de repos essentiellement, mais un temps de réflexion également. Au niveau de la Fondation, avec ses valeurs justement d'humanisme et de solidarité, on est à même, je pense, d'assurer cette mission très importante. Le pôle social est dans le cadre de la protection de l'enfance. Il est dans une mission de service public en lien avec la direction enfance-famille du département. Il y a d'abord une maison d'enfants à caractère social de 55 enfants, de quelques jours à 18 ans, voire plus, s'ils ont des contrats jeunes majeurs. On va se mettre dans le jardin comme L'enjeu majeur dans les foyers, c'est de permettre à des enfants qui ont, on va dire, un stigmate, celui du placement, d'essayer de vivre au plus près de la réalité sociale, dans la norme, de pouvoir aller au collège comme les autres, de pouvoir disposer d'activités sportives, de loisirs dans les quartiers. Les foyers travaillent beaucoup en fait avec les partenaires de la ville ou de la commune. Le placement éducatif à domicile, c'est un service qui a la particularité d'accompagner des enfants qui sont placés à leur domicile. Le travail va être de remobiliser les compétences parentales afin de permettre à l'enfant de pouvoir rester au domicile. Pour chaque chose, et chaque chose à sa place. On part toujours des besoins des parents ou des enfants. C'est un peu l'essence de notre travail pour voir un petit peu comment on peut aménager ou améliorer le quotidien. L'idée, c'est de favoriser par ce support une relation entre, notamment en ce qui concerne la situation d'aujourd'hui, une relation père-fils au détour d'un support, donc de pratiquer ensemble quelque chose de positif. Là, tu avais la dynamo. Voilà. Ou dans une... Nous avons également un placement familial social. La particularité de ce service de placement familial, c'est que les enfants sont placés dans des familles d'accueil qui sont accompagnés par des éducateurs du service. Bonjour, vous allez bien? Ça va? Bonjour, ça va bien? Pour tous les établissements, on a développé 2 accompagnements majeurs. Un premier qu'on appelle la suppléance parentale, c'est-à-dire de pouvoir accompagner l'enfant là où il y a un déficit des compétences parentales et de pouvoir travailler pour remobiliser ces compétences avec les familles. Et un autre processus majeur qu'on appelle un appui à la parentalité. C'est une des spécificités du pôle social de la Fondation ILDIS. Depuis quasiment la création de la maison d'enfants, il y a ce souci d'associer les parents au placement de l'enfant et de pouvoir les mobiliser sur leurs compétences. Tu fais marche avant, marche arrière. Laisse-le dedans, laisse-le dedans. Parce que comme ça, je vais tourner. Voilà, c'est ça. Tiens. Le pôle médico-social est composé de 2 secteurs d'activité. Le premier s'adresse aux personnes âgées et le second s'adresse aux personnes handicapées.
Le secteur des personnes âgées a vocation à connaître un développement important dans les prochaines années, compte tenu du vieillissement de la population. De nombreux projets vont venir alimenter les discussions au niveau de la Fondation. L'objectif est de structurer un pôle suffisamment conséquent pour pérenniser à la fois les emplois et les prises en charge proposées par ce pôle d'activité. D'entendre les personnes dire on est bien ici, quand on revient de balade, de les entendre dire je suis contente de rentrer chez moi. Voilà. Quand une personne arrive à se dire je suis bien chez moi ici, on est content du travail qu'on a effectué avec elle. Le SAMSA SAVS, c'est un service d'accompagnement médico-social et d'accompagnement à la vie sociale pour personnes handicapées. On intervient lors du retour à domicile des personnes après leur hospitalisation suite à leur accident cérébral. Et donc on fait en sorte d'accompagner leurs nouveaux besoins et leurs nouveaux projets de vie. Vous n'êtes pas retraité a priori. Et est-ce que vous êtes bénéficiaire d'une pension? Nous touchons plusieurs aspects de la vie de la personne, l'aspect médical, paramédical, social, éducatif. Nous allons pouvoir accompagner différents besoins, des difficultés sociales, des difficultés de reconversion professionnelle, de retrouver une activité sportive adaptée par exemple. Et du coup, chaque professionnel va pouvoir proposer ses compétences en fonction de l'objectif ou de la demande de la personne. Le CESAD est un service d'éducation spécialisé et de soins à domicile qui accompagne les enfants handicapés moteurs avec ou sans troubles associés sur leurs différents lieux de vie. Ça va Clément aujourd'hui? Bien. Bien? C'est parti. En équipe pluridisciplinaire, nous proposons à l'enfant et à ses parents un projet individualisé d'accompagnement. Ce projet, nous le co-construisons avec les parents et l'enfant à partir de situations de handicap qu'ils peuvent rencontrer dans leur vie quotidienne. Ce qui veut dire que nous travaillons aussi beaucoup avec des enseignants, avec des auxiliaires de vie scolaire qui accompagnent ces jeunes présentant un handicap dans leur scolarité. Je peux dire que les soutiens de toutes les instances politiques et professionnelles est le meilleur signe que notre institution doit perdurer et va encore progresser.